Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale, ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour votre mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que votre passage dans la nouvelle année se passe bien ou s'est bien passé. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc je vous invite vraiment à voir vos autres signes si ça ne résonne pas pour vous, tout simplement. Allez, donc on va faire un tirage. Comme vous avez pu le voir, ça va être un petit peu plus long pour ce mois-ci. C'est histoire de bien rentrer dans l'année. Je vous invite aussi à voir les tirages annuels. Alors, on va voir. Donc, on va faire la partie générale, puis la partie sentimentale. Allez, le mois de janvier 2022. La fin des choses difficiles. Oh oui. Oh oui, j'ai le diable, j'ai le voyage, j'ai le serpent. Possiblement dans un contexte familial. Ouais. Une situation même qui s'est un tantinet envenimée. Là, on me dit que c'est la fin, qu'il y a enfin la roue de la fortune, les anneaux, le travail et la clé. Alors, soit il s'agit d'une relation sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Il y a des efforts peut-être qui vont être faits. Ou alors, ça peut être aussi un travail aussi qui s'est mal passé, dans lequel il y a énormément de tensions et de problèmes. Et là, possiblement que la donne va changer. La roue de la fortune, en tout cas, était là. Donc, ça annonce effectivement une évolution positive pour moi. Allez, 5 cartes pour vous, les taureaux, pour le mois de janvier 2022. Vous avez les poissons, vous avez la roue de la fortune qui est là. Ouh, de l'argent pour vous les taureaux, hein. Dis donc, les enfants, la famille, les nouvelles. Et les plaisirs. Bien. Les poissons, ce n'est pas que l'argent, bien évidemment, c'est aussi les petits cadeaux de la vie. Des cadeaux qui font plaisir, des nouvelles qui font plaisir. On va voir les poissons. Attention à certaines tentations. Voilà. J'ai l'homme et j'ai l'homme sage. Bon, ça va. Aucune tentation à laquelle vous ne saurez résister. Les enfants, j'ai le voyage, donc possiblement une visite, oui. Un déménagement pour certains.
c'est aussi la famille. Hein. Des transformations aussi dans la maison, mais aussi pour vous-même. Hein. Un désir de changement. C'était même assez présent, surtout pour vous les femmes. Vous avez le travail. Un changement positif. Une transformation positive en tout cas. J'ai la lune, j'ai le soleil, donc possiblement que votre vie va trouver un sens. Vous saurez peut-être aussi dans quel domaine apporter une attention plus particulière avec le travail. Donc, parce que le travail, c'est pas seulement le travail manuel, intellectuel, mais c'est aussi un travail spirituel. Ça peut aussi être ça. La nouvelle, vous avez la justice, pardon. Donc peut-être des papiers qui sont en route, des décisions de justice, des papiers de notaire, ça peut être plein de choses. Vous avez le lion. Donc vous saurez faire face à certaines, je ne dirais pas difficultés, parce que le lion est là pour faire face à l'adversité. Il sait réagir. Donc vous aurez de bonnes réactions là, ici. Plaisir, l'équilibre, l'amour, l'arbre, les anneaux. Alors, les plaisirs, ça va. Alors, les joies en amour, que ce soit l'amour de vous-même, que ce soit l'amour de vos proches, amicaux, amoureux aussi. Il y a un juste retour à l'équilibre, un juste retour à peser le pour et le contre, peut-être également. Bien faire des choix, là ici. Alors ça va prendre un petit peu plus de temps, là ici, à ce niveau-là. Voilà. Ça prendra un petit peu plus de temps. Là, ce qui pour moi va arriver assez vite pour vous, c'est un changement là ici au niveau du travail. Ou sur vous-même, un travail sur vous-même. Puisque j'avais déjà la mort hein, quand même dans votre coupe. Donc la coupe c'est assez rapide. Donc voilà. Allez, on va faire ma fameuse pyramide inversée. Bah, il est sorti quand même les 3 meilleures cartes du jeu. Voilà. Donc de la patience va être requise. Là ici. Que ce soit un contrat ou en amour. Allez. Le fou inversé, l'as de coupe, le 2 d'épée inversé. Magicien. 9 d'épée. Alors, l'as de coupe, évidemment, ça parle peut-être d'un nouvel amour. Ça peut parler d'une relation amoureuse, bien entendu. C'est l'intimité, c'est... Mais avec le fou inversé, bon, on est sur une énergie, là, ici, très instable, hein, très, très immature, très... C'est celui qui prend des risques, on va dire, inconsidérés et qui fait n'importe quoi, en fait. Hein. Il faut vraiment le voir comme ça. Moi, la seule chose qui me gêne, et là, près du magicien, c'est ce 2 d'épée inversé. Ça peut parler de manipulation, de mensonge, de supercherie, là ici à un moment donné. Peut-être de manigance, là ici. Et ça génère énormément de soucis, d'inquiétudes, même de peine. On n'endort pas la nuit.
Alors, est-ce qu'on essaye de se renouveler en amour? Est-ce qu'on essaye de faire repartir une relation qui, ici, avec le fou inversé, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un même qui a totalement disparu, on va dire, hein, du tableau, hein, quelque part, qui a pris la fuite. C'est quelque chose aussi d'irrationnel. Donc c'est quelque chose dont on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que vous avez le 9 d'épée. Ça ne sort pas de votre tête. Bon. Chevalier de Pentacle inversé, oui. Tout s'est arrêté d'un seul coup. Possiblement une rupture pour certains. Ça peut être pour certains taureaux. Une relation sans lendemain, une relation adultère pour certains. Vous avez l'ermite, donc le temps qui passe, là c'est, ouais, vous voyez. Bon, il y a un burn-out. Un burn-out complet au niveau de vos pensées, c'est pour ça que vous avez l'ermite. L'ermite vous dit, évadez-vous, prenez du temps pour vous, allez vous isoler. Ok. Bon, j'ai l'impératrice. Ah. Elle est plutôt positive. Alors, c'est l'amour, bien évidemment. Et je pense que c'est grâce, là, ici, à l'ermite. L'ermite hein, qui vous dit hein, justement de faire une coupure nette, hein, quelque part. Pour le coup, hein, il se peut que vraiment vous n'ayez pas du tout... vous ne soyez pas du tout en communication avec cette personne, vous n'ayez pas de nouvelles. Je pense qu'en tous les cas, l'ermite vous sera profitable. Parce que l'impératrice, là, ici, elle est dans son aspect droit. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver confiance en vous. Ça veut dire que vous rayonnez quand même si vous avez le 9 de bâton, même si vous avez été blessé, même si, là, ici, avec le 3 de coupe inversé, il y a une situation que vous n'avez peut-être pas réussi à rattraper, malgré l'amour. Je vois bien qu'il y a de l'amour. C'est peut-être même incompréhensible pour vous parce qu'il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de la supercherie quelque part. Vous aimez cette personne, vous ne comprenez pas pourquoi. Et de ne peut-être pas non plus avoir de réponse. Ça tourne en boucle, hein, forcément dans votre tête. Et donc avec le 3 de coupe inversé, c'est... ça évoque là ici que je pense pas que la réconciliation soit de mise pour l'instant. Oui, la tempérance est requise. L'attente, la patience, la grande prêtresse. L'attente. Pour le coup, c'est lent. Hein. L'ermite est lent. Voilà. Le magicien essaye d'être rapide, de réagir. Mais là, en fait, avec ce fou inversé, donc c'est un électron libre. Hein, on n'a aucune main, comment dire, on n'a aucune prise hein, sur un électron libre. Oui, le travail. Alors, ça rejoint vraiment le premier tirage. Donc, la patience est requise. La grande prêtresse est dans le silence, alors que la tempérance est dans la communication. Je pense qu'il va falloir, là, ici, que vous soyez patient, qu'il y aura possiblement une réconciliation, mais après un temps de réflexion, un temps sur vous, à travailler sur ce qui, au final, ne fonctionne pas, sur le pourquoi. Si vous pouvez avoir des réponses, ben, tant mieux. Si vous n'en avez pas, il faudra faire avec. C'est ça que ça veut dire.
Ça parle aussi de l'intelligence. Ça parle aussi de votre spiritualité. De gagner aussi en sagesse également. Alors, on est sur des énergies vraiment, là, ici, où on ne se bat pas contre quelque chose. D'accord? On fait avec. Et on essaye de construire autour. Alors, sur l'aspect professionnel, il se peut là ici qu'il y ait une proposition. Soit qui n'ait pas fonctionné, parce que il y a peut-être eu un relâchement de l'autre côté, dans les intentions ou ce genre de choses. Il se peut aussi que vous soyez très fatigué et que vous soyez un peu cloué au lit. Alors peut-être par une grippe, parce que je ne vous souhaite pas que ce soit le Covid, je prie pour vous que ce ne soit pas le cas. Et donc, ça rend difficile forcément, peut-être le travail est compliqué, ça s'accumule, vous ne pouvez pas avancer dans votre travail parce que vous êtes crevé, vous avez besoin de repos avec l'ermite. Pour certains, ça peut même possiblement mettre en danger un contrat, mais on démarre avec un fou inversé. Donc on n'est pas nécessairement sur quelque chose de sûr. D'accord ? Ou alors on a fait n'importe quoi. Bon. Mais bon, le travail est là. Vous voyez, vous avez l'As de Pentacle. En amour, je pense que si vous embrassez ces énergies-là, d'amour inconditionnel, hein, parce que l'impératrice, elle est comme ça, elle est fertile, elle essaye vraiment elle met tout en œuvre pour que les gens autour d'elle soient le mieux possible, en tout cas. Oui. Alors, on va voir les quelques messages que j'ai pour vous. Guérisseur de tous les temps. Très, très, très bien. Contrainte financière inversée. Et main et poignet inversés. Alors, niveau cœur, c'est plutôt... c'est plutôt bloqué. Alors, on vous dit ici de n'utiliser aucun stratagème. Laissez faire le temps. Voilà. Puisque c'est un petit peu l'idée du guérisseur. Hein. Le guérisseur, voilà, ça vient avec le temps. Ça vient avec laisser les différents s'aplanir. Hein. Les choses retomber, la colère retomber, ce genre de choses. Pour d'autres, donc les contraintes vont se lever à un moment donné, même si l'abondance en éclosion, pour l'instant, c'est pas présent. Au niveau professionnel, il y a des choses qui ne fonctionnent peut-être pas nécessairement comme vous l'avez souhaité. Peut-être parce que justement, vous n'y avez peut-être pas mis assez de cœur, ou alors vous avez peut-être, vous ne vous êtes peut-être pas écouté émotionnellement sur quelque chose. Voilà, vous avez fait quelque chose à contre-cœur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais bon, les contraintes, il n'y a pas de contraintes financières en particulier, hein, parce que j'ai quand même l'As de Pentacle. Il y a une situation là ici aussi, hein, pour laquelle vous vous sentiez peut-être dans une impasse. Et forcément, qui vous, ça vous tenait éveillé toute la nuit, qui va se lever.
Connaissance et guérison. Le papillon, la beauté, ça c'est l'impératrice, ça, et la perception. Alors sur la guérison, on y est, hein, on est dessus, d'accord. On travaille sur ça en tout cas, on prend le temps pour soi. On reste un petit peu chez soi, histoire de se recharger, se régénérer, d'accord. La connaissance aussi, c'est un peu aussi, des fois, d'avoir les clés, le pourquoi d'une situation, permet aussi, hein, quand on a une réponse, d'avoir les clés qui nous permettent d'accéder à la suite, de passer à autre chose, parfois, de comprendre ce qui se passe, peut-être de faire un travail sur soi, auquel cas, ou de travailler sur une relation ou dans un travail. Quand on a les informations qui nous sont essentielles pour un travail, on peut faire un travail correct. Si on ne les a pas, vous aurez beau essayer, vous pouvez acquérir de la connaissance. Vous pouvez, de vous-même. Ça va être plus long, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'est l'ermite. Parce qu'il cherche, il approfondit la situation. Alors, perception, beauté. Là, votre regard aussi sur la situation, peut-être, il faudra juste simplement prendre un peu plus de recul pour justement voir le positif, voir la beauté de ce qui est ressorti. Voilà. Parce que l'impératrice, elle est là. Hein. Elle est là avec la grande prêtresse et la tempérance. Vraiment, trois très beaux arcanes, hein, vraiment, où les choses vont dans une progression continue, d'équilibre, d'harmonie. Et c'est vraiment le message ici du papillon. La dame du lac, voilà. La recherche de la vérité. Le courage, le respect de soi. Et la responsabilité. Alors, c'est votre 9 de bâton. Vous êtes peut-être sur vos gardes. L'émotion, la défensive. Vous êtes sur la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous lâchez rien. Hein. Protégez-vous. Je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de lumière violette qui laisse pénétrer l'amour pur. C'est la grande prêtresse. Hein. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Il y a des inquiétudes. Hein. Je vois bien que à ce niveau-là, c'est peut-être votre besoin aussi de vous sentir aussi en sécurité. Passe à l'action. Oui, c'est ça. Fais un premier pas. D'abord, tranquillement. Tempérance. Voilà. Tempérance, grande prêtresse. Lentement, mais sûrement. Puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Ne forcez pas les choses. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec la défensive, hein, vous bloquez les énergies qui rentrent, mais aussi celles que vous avez à l'intérieur de vous et qui ne peuvent pas sortir. C'est pour ça que vous avez votre chakra du cœur qui était bloqué. Allez, j'en ai terminé pour la partie générale. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Merci. Alors les taureaux, donc nous sommes sur la partie sentimentale. Donc je vais exceptionnellement, en fait pour ce mois-ci, vous présenter comment je fais une extension. Donc ça vous permettra un petit peu de savoir de quoi il retourne. En fait, je vais dégager votre passé récent,
votre énergie à vous, celle du partenaire, et on va après développer les émotions, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment la personne vous perçoit, si c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et si elle avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce que cette personne vous dirait. Allez. Alors, votre passé récent, les taureaux, en amour. L'as de bâton inversé, 4 de bâton inversé, en même temps, d'accord. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Une relation, un engagement. Ça a peut-être commencé très très fort d'un seul coup. Et puis, on ne sait pas pourquoi avec le soleil inversé. Hein, les choses n'ont pas fonctionné. Peut-être que c'était trop fort. Peut-être que ce n'était pas assez chaleureux, possiblement. Ça peut être soit l'un soit l'autre. Seulement, pour le coup, avec le soleil inversé, beaucoup de tristesse. Allez, on fait place. On va voir votre énergie, les taureaux, par rapport à votre situation amoureuse pour ce mois de janvier 2022. Vous êtes dans la manifestation. Hein. Alors, quand j'ai cette énergie-là, donc ça marque effectivement un nouveau départ, une nouvelle envie, là, ici. Quand le magicien se manifeste, ça veut dire que vous avez entre vos mains la possibilité de faire ce que vous voulez. Que ce soit, vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Hein, la manifestation de l'amour, de la vérité, agir, voilà, poser des actes concrets aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Alors, on n'est pas évidemment sur une énergie de manipulation, sinon je l'aurais inversé. Toujours est-il que quand un magicien pose des actes, en général, c'est qu'il va jusqu'au bout. Et je sais que vous êtes dans cette envie-là. Quand vous commencez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Hein, ça, je sais. Alors, le partenaire potentiel ou actuel, quelle est son énergie en ce mois de janvier 2022 ? L'énergie de ce partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, au mois de janvier 2022. 7 de pentacle inversé. Et vous êtes face à un mur de silence. 4 d'épée. Alors, le 7 de pentacle inversé évoque quelqu'un ici qui n'a peut-être pas fourni suffisamment d'attention ou d'intention. Oui, plus les intentions. Les intentions, je vais clarifier avec un autre tarot, donc ne vous inquiétez pas. Là, ici, c'est vraiment pour voir de façon globale. Peut-être que cette personne a cherché à faire des efforts, mais il n'y est pas arrivé. Voilà. Mais du coup, en général, quand on est dans une intention, là ici, de faire en sorte que ça marche, hein, eh bien, on vérifie tout. Hein. On vérifie que la graine que l'on a mis en terre, eh bien, elle n'est pas qu'à la surface. Voilà, il faut l'enterrer un peu plus profond. Il faut lui apporter une terre qui soit riche. Il faut lui apporter une terre qui soit aussi en fonction de, voilà, de ce que vous souhaitez faire pousser, quoi. Il ne faut pas apporter une terre aride, dépourvue d'eau, bref, voilà. Les émotions, les sentiments de cette personne à votre égard, les taureaux. J'ai le jugement.
La vache. Alors dans les émotions, le jugement, ou alors cette personne se fie trop à un jugement, vous a peut-être jugé. Je dirais pas négativement, apporter un jugement. Ça peut être aussi une guérison. Ça peut être aussi une libération. Ça peut être aussi vouloir une deuxième chance. On va voir. Qu'est-ce qui fait obstacle? L'as de pentacle inversé, chevalier de bâton. Vous voyez? Il y a une forme là ici d'inconstance apportée par le chevalier de bâton. C'est-à-dire que lui, il vient au gré de ses envies. Hein. Donc vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui était passionné un jour et qui ne fournissait plus d'efforts le lendemain. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. À un moment donné, ça fait le yo-yo. C'est un peu le fou inversé, hein. C'est celui qui, dans l'inconstance, qui est instable, électron libre en fait. Il n'y a pas de réelle constance dans cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, même si peut-être les intentions de départ étaient honorables, ça on ne dit pas, mais il faut y apporter une attention constante. Les intentions de cette personne à votre égard. Six de Pentacle. Alors, là ici, dans cette énergie-là, on est sur une énergie de réciprocité. On donne, on reçoit. Et... alors, est-ce que cette personne a peut-être à un moment donné donné et a reçu, enfin, il n'a pas donné, ou inversement? Il y en a toujours un en général avec cette énergie-là qui donne plus que l'autre. Parce qu'on voit bien, là, il y a les mains qui sont en demande et la personne là, ici qui distribue. Forcément, c'est aussi peut-être une recherche d'équilibre à ce niveau-là. Les actes de ces personnes envers vous, les taureaux. Ça peut être aussi autour du travail. Après, vous voyez, du travail qui sort. Puis de pentacle. Bon. Les actes, bon, on est sur le 8 de pentacle. Donc là, ici, c'est quelqu'un qui se met à l'œuvre, qui étudie avec peut-être plus de soin la situation, approfondit sa réflexion, fait peut-être des changements significatifs. Comment cette personne vous perçoit? Peut-être comme quelqu'un, parce que je ne saurais pas trop vous dire si elle est tombée inversée ou pas, comme quelqu'un peut-être qui n'est pas sûr si vous devez accepter ou pas. Alors, est-ce que cette personne est honnête ou pas? Peut-être pour ça aussi que cette personne a besoin hein, de faire des efforts supplémentaires hein, avant que vous acceptiez hein, peut-être
Une coupe. Parce que cette personne est honnête et sincère. 5 de pentacle. La personne est dans le besoin. Vous voyez, dis donc. Bon, alors, vous voyez, c'est ça que j'essayais d'expliquer. Ce qui fait obstacle, c'est qu'à un moment donné, peut-être vous n'avez pas donné. Et cette personne est en demande. Alors, je ne dis pas nécessairement de façon pécuniaire. Ça, c'est possible. Mais dans les échanges, dans les actes concrets, hein, il ou elle n'a pas donné ou vous n'avez pas donné. Et c'est pour ça que dans les intentions, le 6 de Pentacle, cette personne attend de vous une main tendue. D'accord? Puisque le 5 de Pentacle, c'est ici quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, c'est aussi les blessures. Quelqu'un là ici qui a peut-être... qui a peut-être vécu l'abandon, le rejet, la trahison, toutes sortes de blessures. Un changement difficile. Et je pense que quelque part, cette personne cherche à s'en sortir. Peut-être même tout seul, mais... il y a peut-être aussi une fierté. Cette personne peut-être était dans l'intention de vous demander, mais cette personne préfère peut-être agir seule. Alors, si cette personne avait à vous dire quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Oh là là. 4 de Pentacle. La Reine d'épée. Reine d'épée, vous avez peut-être à faire un signe du Gémeaux, Balance Verseau. Vous avez aussi Bélier, Lion, Sagittaire. Du Pentacle aussi beaucoup, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors... La Reine d'épée est à la recherche ne demande qu'une seule chose en fait, c'est l'honnêteté, la vérité, l'authenticité dans toute chose. Excusez-moi, vous ne la voyez pas. Je vais la mettre là. Elle est dans l'expression aussi de sa vérité. Mais avec le 4 de Pentacle, vous avez peut-être plutôt affaire à quelqu'un d'un tantinet fermé. Un tantinet fermé. On va voir. Allez, on va clarifier tout ça. Votre passé récent en amour, les taureaux. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai une justice inversée. Ouf. D'accord. C'est pour ça que cette personne reçoit un jugement dans les sentiments. Et c'est peut-être ça que vous avez manifesté. Que cette personne reçoive ce qu'elle a mérité quelque part. Bon. Justice inversée. Ouais. Ça peut être une séparation, effectivement. Une relation déséquilibrée, peut-être où il n'y avait pas assez de franchise et d'honnêteté. Notre passé récent. Oui, les silences, les secrets aussi. Les secrets et le fou. Un caractère profondément indépendant, encore une fois. Et je pense que malgré tout, vous avez fait, je pense que vous avez cherché à quand même faire confiance.
En donnant peut-être chance après chance. C'est possible. Alors, votre énergie, pourquoi le magicien? Qu'est-ce que le magicien va manifester là, ici, pour vous, les taureaux? Je reprends le contrôle de ma vie. Oh là là, vous êtes décidés. Hein. Oh la vache. Le 2 de bâton. Bon, vous êtes face à un choix, hein, face à une décision. Est-ce que je prends le risque ou pas? Bon, déjà, vous êtes décidé à reprendre le contrôle de votre vie. C'est déjà super. En tous les cas, ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est être dans cette énergie-là. Pour certains, vous pouvez aussi avoir Mars en cancer. Hein. Là, en général, vous êtes... hop là, ça va avec. Oh, ça m'énerve. Vous êtes décidé aussi à vous donner des différentes possibilités, différents choix. À vous donner des chances et à planifier votre avenir, tout simplement aussi. Hein. Dix de Pentacle inversé. Soit je réussis, soit j'échoue. Je pense qu'on est plutôt avec le 10 de Pentacle inversé sur cette idée d'insécurité, hein, pour moi. Peut-être que vous ne vous attendez pas, là, ici, avec cette personne, à avoir autant qu'un 10 de Pentacle. Oui, tout juste un 7 de Pentacle. Et encore. Dans l'énergie de cette personne, là, cette personne n'est pas du tout là-dedans. Alors, on va voir pourquoi le 7 de Pentacle inversé. Parce que le 4 d'épée, l'As de coupe. Alors, il y a de l'amour, mais il y a une force inversée. Et il y a un 4 d'épée. Cette personne est soit dans les excès, soit dans les faiblesses. Ça peut être aussi de la jalousie, mais avec le 4 d'épée, là, évidemment, on est sur du repos, de la pause. Hein, on pose ses pensées, on ne réfléchit plus et on est épuisé hein, avec la force inversée. Il y a un manque de détermination, hein, c'est ce qui fait que voilà, le 7 de Pentacle ne pouvait pas être autre chose qu'inversé. Mais il y a quand même de l'amour, c'est ça qui tue. Pourquoi le jugement alors? Est-ce que cette personne va se réveiller? 4 de coupe. Le page de bâton, mais l'as de bâton inversé. La tour. Ouais. La tour évoque hein, évidemment, ça peut être un effondrement là ici hein, de ce qu'on pensait solide, d'accord. Alors ça peut être quoi? Notre détermination, ça peut être un manque d'implication aussi encore une fois, hein. Un manque d'implication. La jalousie possiblement aussi, hein, avec le page de bâton, l'as de bâton inversé. Le 4 de coupe. Cette personne vous voit comme ça aussi. Hein. Un coup oui, un coup non. Et là, cette personne a envie et en même temps, il y a peut-être eu un faux départ.
qui a fait que dans le cadre de couple, on est sur la réserve. On n'est pas sûr de ce qu'on va faire. On n'est pas sûr si on va saisir cette opportunité ou pas. Qu'est-ce qui fait obstacle? Pourquoi l'as de pentacle inversé? Je vais clarifier les deux. Hein. Prince d'épée inversé. J'ai 2 chevaliers. Donc, on est quand même sur des échanges quand même assez versés hein, dans les sentiments. Voilà, on essaye quand même d'apporter, de faire des efforts à ce niveau-là, bien que le chevalier de bâton ne soit pas nécessairement constant. Et c'est peut-être là, à ce niveau-là, c'est que le prince d'épée inversé, c'est le roi d'épée inversé, c'est l'as d'épée inversé. Soit cette personne n'a pas cherché nécessairement à exprimer à haute voix ses pensées, ou vous a peut-être caché des choses, là ici, des secrets, vous a peut-être menti, hein, c'est un petit peu ce que je pouvais avoir aussi tout à l'heure, la justice inversée. Vous a fait du tort, hein, quelque part, vous a fait du tort. À laisser passer peut-être 2-3 opportunités, 2-3 chances. Pourquoi le chevalier de bâton? Oui. Et ouais. Bon. Peut-être aussi que verbalement, on s'est également dit des choses très très dures. Oui, à nouveau. Oh oui. Attention à la manipulation émotionnelle aussi, quand même. Parce que là, entre les complots, les mensonges, la manipulation émotionnelle, le 6 d'épée. Il se peut aussi que cette personne ramène également des histoires passées sur le tapis. Hein. À toujours remettre en question peut-être aussi la relation. Et en même temps, à essayer d'avancer. Mais je pense que vous avez affaire à quelqu'un émotionnellement d'assez instable. Pourquoi le 6 de pentacle? Lune inversée. Alors, est-ce que cette personne va chercher peut-être à clarifier certains points? Peut-être justement. Mais avec l'empereur inversé, je pense que vous avez affaire effectivement à quelqu'un qui a perdu le contrôle. Hein. Et avec le roi de pentacle qui cherche à retrouver sa stabilité. Peut-être à... l'angoisse peut-être d'être contrôlé dans sa vie. L'indécision aussi. Je veux pas. Et il y a vraiment cette idée que... il y a cette envie hein, d'être stable. Mais en même temps, cette personne n'est pas vraiment dans cette énergie-là. Là, je pense que cette personne est en train justement de se poser pour essayer de regagner en énergie. Pourquoi j'ai le 8 de pentacle dans les actes? 7 de coupe. Alors, est-ce que ce n'est qu'illusion? 4 de bâton. Ou alors, est-ce que son vœu le plus cher, là, ici, c'est de stabiliser une relation? 4
de Pentacle aussi. Cette personne a du mal à sortir de sa zone de confort. Hein. Donc faire les efforts, là ici, ça va être très très compliqué pour cette personne. Même si avec le 4 de bâton, on cherche effectivement une relation stable. Le 7 de coupe, voilà, on rêve de ça. Maintenant, est-ce que réellement il va y avoir des efforts de fait? C'est pour ça que j'ai à nouveau cette énergie-là. Est-ce que réellement il va y avoir des efforts de fait? 10 de coupe. A priori, oui. Pourquoi cette personne vous voit comme un 4 de coupe? Le pendu inversé. Le jugement. Ah, trop drôle. 9 de bâton inversé. Ok. Relation karmique. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui ne retire pas des enseignements de ses erreurs ou ce genre de choses. Parce qu'en général, quand j'ai le pendu, c'est qu'on essaye de voir les choses sous toutes ses perspectives. Et dans son aspect inversé, c'est plutôt le contraire qui se pose. Ça part de passivité, même d'ennui. Hein. Peut-être de regret également. On résiste aussi au changement. C'est assez marrant parce que vous avez quelqu'un d'un peu identique, hein, donc l'hôpital qui se fout de la charité, c'est le cas de le dire. Hein. 9 de bâton inversé. Bon, vous êtes un signe fixe, hein, donc pour vous, effectivement, c'est pas que vous n'êtes pas dans des intentions, c'est juste que ça met du temps pour vous hein, avant de faire des changements. Il faut juste être patient avec vous, c'est tout. Mais alors que cette personne vous voit comme un jugement aussi, c'est assez drôle quand même. Hein. Peut-être aussi comme quelqu'un qui cherche trop à forcer, à trop se sacrifier peut-être aussi pour les autres. Vous vous sacrifiez peut-être beaucoup trop par rapport aux autres. Et peut-être aussi que vous êtes... Là, c'est la façon que cette personne a de vous voir. Peut-être tout le temps insatisfait. Ça se peut. Je sais pas si ça... Faut voir aussi, hein, je sais pas si cette personne vous a fait des reproches, voir ce que cette personne a pu vous dire. Hein. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Pourquoi j'ai le 5 de pentacle? Page des perversés. Ouais, on va dire que non. Hein. Je pense que cette personne cherche à se faire plaindre. Méfiez-vous quand même. Oui. Limite... D'accord. Oui, alors le page d'épée inversé, le roi de bâton inversé et le 6 de pentacle inversé. Alors, page d'épée inversée, ça évoque quelqu'un qui n'est pas forcément honnête, hein, franc, bien sûr, menteur. Et j'ai l'impression aussi que si vous ne donnez pas à cette personne ce qu'elle demande quelque part, hein, alors une deuxième chance ou je sais pas moi, des efforts, ou vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement têtu mais qui aura tendance même à partir dans les colères. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu, un bélier non sagittaire, parce que vous voyez le 6 de pentacle inversé, si cette personne est dans une intention de 6 de pentacle, j'ai déjà un empereur inversé et une lune inversée. Donc vous avez peut-être à quelqu'un qui a tendance à perdre le contrôle.
à partir aussi dans de grosses colères. Et si cette personne avait quelque chose à vous dire, 4 de Pentacle, têtu. Oh, mais mon Dieu, que cette personne est têtue. Page de coupe inversée. Têtu et immature. Oh la vache. De deux choses l'une, soit vous avez affaire à quelqu'un qui ne sortira pas, ne fera pas les efforts de sortir de sa zone de confort. Bon, je pense quand même qu'il y a un 10 de coupe, je pense qu'on cherche à atteindre cet objectif-là quand même quelque part. Il y a quand même un effet un peu vicieux, hein, parce que vraiment j'ai l'impression qu'avec le page de coupe inversé, ça peut être quelqu'un qui se fait plaindre, voilà, tout le temps. Qui peut illusionner aussi en ce sens. Illusionner peut-être illusionner de la peine, de l'anxiété. Alors on va voir si c'est réellement ça. Ou alors vous avez affaire à un narcissique ou une narcissique. Quelqu'un qui ne veut pas hein, se faire... comment ça s'appelle comment dire, l'illusion peut-être de souffrir. Alors, de deux choses l'une, parce que j'ai quand même le magicien, mais j'ai un chevalier de bâton inversé aussi. Et là, le chevalier de bâton inversé, ça parle de lien brisé, de départ. Et j'ai peur que, là, ici, si cette personne cherche à manifester une reconstruction, il y a un départ à nouveau derrière. Peut-être que c'est aussi ce que craint cette personne. Qu'il y a une séparation, on peut essayer de se donner une chance, mais qu'à nouveau, ça va recommencer. Ouais. Bon, allez, on va voir. Alors, votre énergie. Être ami, c'est déjà ouvrir les portes des jardins d'amour. La série obstacle, l'essoufflement. Quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Le lâcher prise. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. La profondeur. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. L'envie de vivre. Si ton désir pour moi disparaît, quel sens donner à ma vie? Vous voyez? C'est ça en fait. Cette personne ne cherche pas à éteindre la flamme, au contraire, parce que c'est ce qui donne, entre guillemets, un certain sens. Mais du coup, elle est où la réciprocité là? Comme si que cette personne cherchait à vous voler votre flamme, à vous voler votre rayonnement. La permission. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. La réciprocité. Ah. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Illusion. Je veux tant te sauver, mais je ne peux que me sauver moi-même.
État d'accueil, j'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. L'enfant blessé. Mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre, c'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Vous voyez? C'est se faire plaindre. La perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Il n'y a pas de perfection dans la vie. Ça n'existe pas. Allez les taureaux. Réconciliation. Engagement. Âme sœur. Bien. Faudra lâcher prise à un moment donné. Cette situation comporte un mariage. Attraction. Ça peut aller jusqu'à là. Maintenant, ouais. Ange gardien. Ah, vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Cœur universel. L'éphémère. C'est un peu le monde, si vous préférez. Alors. Ouais. Je pense que quelque part en vous, vous savez. Alors. C'est des choses ici qui ne durent pas. Maintenant, avec les miracles, rien n'est impossible. Et je pense qu'avec Mystique, vous en avez une petite idée. Votre troisième œil vous indique peut-être que et ça passe d'abord par la guérison. Que c'est peut-être possible. Que les miracles peuvent arriver. La retraite, la guérison. Je pense que vous avez besoin d'effectivement prendre un gros temps de recul. Aussi bien l'un que l'autre, d'ailleurs. Voici le but de votre vie. Vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une meilleure carrière, plein de sens, l'indifférence, l'émotion. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. C'est ce que je vous disais. Voyez, vous voyez, la défensive, c'est ce que vous aviez tout à l'heure. Et là, pensez des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. C'est peut-être votre ange gardien. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous et qui va peut-être vous aider à manifester un miracle. Pourquoi pas? Avec beaucoup de patience et de sérénité. N'oubliez pas. L'impératrice aussi, elle aime, c'est apporter vraiment, être dans l'amour inconditionnel et pas nécessairement sur, l'indifférence, sur des émotions en fait négatives où vous protégez parce que vous avez peur de souffrir et en même temps vous paraissez peut-être aussi indifférent. Mais bon, c'est votre manière à vous que vous avez de vous défendre. Vous bloquez vos sentiments. Voilà. Eh oui. Bon, allez, les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental et le tirage général. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort, donc n'hésitez pas aussi à regarder votre tirage pour l'année 2022 et aussi le tirage sentimental qui suivra après. Merci beaucoup, gros bisous à tous.